Bonjour à toutes et tous, c'est la rentrée pour On Je Dis Tout. Nous sommes très heureux de vous retrouver ici en studio après un été où nous avons essayé de maintenir un lien avec vous. Vous pouvez d'ailleurs aller voir nos émissions si ce n'est pas déjà le cas sur la course des héros et la seconde sur la végétalisation des établissements scolaires. Pour cette rentrée, nouveau sujet, le pouvoir d'achat. Vous l'avez sans doute constaté, notamment en faisant vos courses alimentaires. Non, l'inflation n'a pas reculé selon les chiffres de l'INSEE qui s'affichent d'ailleurs à l'écran. Entre juillet 2021 et juillet 2022, le taux d'inflation a atteint presque les 7%. Alors, à l'heure où le président de la République, Emmanuel Macron, parle de la fin de l'abondance, certains citoyens et certaines citoyennes se mobilisent pour nous aider. Aujourd'hui, nos invités sont Antoine Allan, qu'on reçoit en visioconférence. Antoine, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Antoine d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes manager de centre-ville à Avesnes-sur-Helpe, une commune qui a vu une initiative menée pour relancer l'économie locale, nous en parlerons. Et puis nous recevons en plateau Jolane Bossier, bonjour. Bonjour. Vous représentez la campusserie de l'un des campus de l'Université de Lille qui permet à des étudiants de bénéficier de produits alimentaires et autres à prix cassé. Alors pour parler ensemble de cette crise économique, il y a une nouveauté au sein du média. À partir de maintenant, plusieurs journalistes, apprentis journalistes, et aujourd'hui ils sont au nombre de 2, vont se succéder. On commence maintenant. Jingle. Et la première à nous rejoindre, c'est Charlotte. Charlotte, bonjour. Bonjour Mathéo, bonjour Jolane. Alors, je suis venue aujourd'hui vous parler de ce qu'est l'inflation. Donc l'inflation, c'est tout simplement le rythme de croissance des prix à la consommation. Cette augmentation est mesurée grâce au taux d'inflation, soit un indicateur en pourcentage de ces variations, le tout publié par l'INSEE. En temps normal, le taux d'inflation ne dépasse pas les 2% et reste stable. L'inverse inquiète et peut en effet occasionner une baisse importante du pouvoir d'achat des ménages. Alors, quelles sont les causes maintenant de l'inflation ? Comme l'a rappelé Nathéo, l'inflation ne cesse de croître, comme les chiffres en juillet le prouvent, c'est-à-dire environ presque 7% d'inflation entre juillet 2021 et juillet 2022. Les raisons de cette augmentation, selon certains économistes, seraient plutôt conjoncturelles. Déjà, à cause de la crise du Covid-19, un bon nombre de fermetures d'usines ont été engendrées, et notamment en Chine. La demande en Europe et dans le reste de l'Occident est nettement supérieure à l'offre, donc les prix augmentent pour stabiliser ce ratio. C'est ce qu'on appelle de l'inflation, dans le cas de la Chine, exportée. On se souvient par exemple en août 2021 de la fermeture partielle du port du Ningbo après un cas de variant contaminé Delta. Dans le cadre du port du Ningbo, c'est 80% du commerce mondial qui transite. C'est donc un arrêt fort qui a eu lieu en août 2021 dans ce port. Ensuite, le coût des transports des différents composants a augmenté, et ce à cause de l'augmentation des prix du carburant et des énergies. Cette augmentation est notamment due au conflit russo-ukrainien et donc à l'arrêt de commerce de gaz avec la Russie. On parle ici notamment du géant du gaz Gazprom. Un exemple insolite tiré de Ouest France, c'est le marché des fruits et des légumes chauffé sous serre. On apprend notamment que le prix de la tomate en hiver pourrait augmenter de 33%. Troisièmement, la Russie comme l'Ukraine sont des régions céréalières, réputées commerçantes avec l'Europe. La Russie, par exemple, a été le premier commerçant de l'Europe en termes de blé, et l'Ukraine la 5e. L'huile de tournesol est aussi un produit très réputé pour commercer avec l'Europe de la part de la Russie et de l'Ukraine. 78% des exportations mondiales viendraient de ces deux pays. Le conflit qui les touche met donc à mal leur production et leur exportation. Résultat, une augmentation de 120% par exemple du prix du litre d'huile, selon Arte. Pour finir, les politiques budgétaires menées par le Covid ont manifestement été trop lâches.
C'est du moins ce qu'insinue France 24. Au total, ce serait plus de 10 milliards d'euros qui auraient été débloqués dans le monde en termes d'aide pour les politiques budgétaires. C'est une aide qui aurait contribué à faire baisser la valeur de la monnaie et donc de l'euro. Mathéo. Merci beaucoup Charlotte pour toutes ces précisions. Vous l'avez donc compris, les prix augmentent, ils n'arrêtent pas d'augmenter et les principaux concernés sont les jeunes. Donc les étudiants sont effectivement très impactés par cette crise économique, mais des aides existent et c'est le cas sur le campus de Lille 3, vous allez le voir, où la campuserie aide les étudiants dans le besoin. Nous avons eu la chance de rencontrer Michel, elle y travaille depuis le mois d'avril et elle le constate. Les temps sont difficiles. Je suis étudiante boursière et donc on pourrait penser que les étudiants boursières, parce qu'ils ont la bourse, ils sont tout bien et ça va. Mais en fait, non, la bourse n'est pas suffisante pour vivre. Et moi, j'ai traversé beaucoup des associations aussi. Je suis allée au Secours Populaire, la FAEL aussi, notre association de l'université. Et après, j'ai connu la campuserie et aussi, il y a une autre épicerie qui s'appelle l'Épicéa et je suis bénéficiaire de là-bas. Donc, je suis bénéficiaire aussi d'une épicerie solidaire. Normalement, dans le mois de juin, on n'a pas beaucoup d'étudiants parce que c'est presque les vacances. Donc, les étudiants, ils partent vers les maisons de leurs parents. Mais à partir de septembre, on a vu beaucoup de nouveaux étudiants qui ont besoin de la campuserie. Et donc, cette semaine, on a reçu je pense que 10 dossiers de demande des étudiants. Et ça, ce n'est pas normal pour nous. On recevait 2 dossiers par semaine maximum. Donc, je pense c'est aussi la rentrée, mais il y a aussi un plus grand besoin des étudiants pour l'alimentaire. D'origine bolivienne, elle fait ses études en France et effectue en ce moment un service civique, un goût de la solidarité indispensable pour elle. Je voulais faire quelque chose dans le domaine de l'associatif et je cherchais une association qui travaille sur le fait d'aider les étudiantes parce que je travaille aussi dans mon mémoire, dans mon master sur le sujet des étudiants, de la précarité des étudiants et donc j'ai trouvé la campuserie et j'ai décidé de venir ici. Et pour moi, travailler ici, ça me fait sentir très bien parce que je pense que ce n'est pas juste donner un coup de main aux étudiants, c'est aussi partager avec eux parce qu'il y en a beaucoup d'étudiants étrangers. Et donc, moi, je me sens un peu une étudiante étrangère aussi. Et on partage ces expériences de ne pas avoir de famille ici ou d'avoir des problèmes de pénurie pour faire des courses, pour faire des achats. Et donc, c'est un moment de rencontres qu'on trouve avec des étudiants étrangers et avec des étudiants français aussi. Vous représentez la campuserie. Qui peut bénéficier de vos aides ? Alors, n'importe quel étudiant de l'Université de Lille et aussi d'ailleurs le personnel de cette université. C'est juste que c'est une aide qui se fait sur dossier, donc l'accès n'est pas entièrement libre parce que sinon on ne pourrait pas aider tous les étudiants malheureusement. On est quand même une petite structure qui peut accueillir 50 personnes par semaine quasiment. Alors, quand nous nous sommes rendus sur place, nous avons constaté que sur chaque produit, 2 prix différents étaient indiqués. Vous le voyez à l'image. À quoi correspondent-ils ? Alors, on montre le prix réel du produit, donc tel qu'il pourrait être dans un supermarché, qu'on va dire normal. Et ensuite, on montre le prix campuserie, que les bénéficiaires payent en réalité dans l'épicerie, et qui correspond en fait à un prix qui est coupé de l'ordre du 80%, voire 90% pour certains partenaires qu'on a. Sur votre affiche d'ailleurs, vous promettez une réduction de 24 € sur un panier lambda rempli. Comment faites-vous ? Quel est le système ? Bien, le système, c'est des partenariats déjà. Il y a une loi, il me semble, qui force par exemple les supermarchés à devoir donner leur surplus et les produits qu'ils ne peuvent plus vendre parce qu'ils sont abîmés à des associations donc, telles que nous. On a un partenariat avec Auchan par exemple. On a aussi des dons de particuliers, ce qui nous permet en fait de continuer à avoir des produits vraiment très spécifiques parfois qu'on ne va pas retrouver en supermarché.
On va aussi avoir des aides de la fac, tout simplement, parce que c'est quand même aussi c'est une asso étudiante, mais c'est aussi un dispositif social de l'Université de Lille qui nous aide notamment en embauchant des services civiques. Et on est aussi dans tout un réseau d'épiceries solidaires qui sont développés à l'échelle nationale, qui s'appelle l'ANDES. Je vous laisserai aller chercher les abréviations, c'est compliqué. Et qui aussi nous donne donc, de l'argent pour qu'on puisse tourner normalement. Vous disposez aussi d'un espace gratuit. À qui est-il destiné? À quoi sert-il? L'espace gratuit, il est là quand on ne peut plus vendre un produit parce que ce qu'on appelle la DLUO est dépassée. Donc pour ceux qui le savent, la DLUO, c'est la date limite d'utilisation optimale. Donc le produit est toujours consommable, mais on juge qu'il a perdu un peu de son goût. Donc on ne les vend plus, c'est interdit. Par contre, on les donne et c'est plutôt destiné évidemment aux bénéficiaires de notre épicerie parce que parfois quand tu viens faire tes courses pour 2 euros, c'est aussi cool d'avoir des produits gratuits. Quand il y a des étudiants qui sont dans le besoin, ça va être aussi, ils pourront aussi se servir, même si on privilégie les bénéficiaires toujours. Alors, on le voit, la solidarité gagne le pays. Et on va le voir d'ailleurs avec notre deuxième invité, Antoine Allan. Mais avant ça, tout de suite, c'est la chronique Aide. Alors Charlotte, quelles sont les aides que le gouvernement a mis en place ? Donc Nathéo, on va commencer par une citation. La France va dépenser en 2022 2,2% de son PIB pour protéger nos compatriotes et protéger les entreprises. Ces mots sont ceux de Bruno Le Maire le 14 septembre 2022 lors d'une conférence de presse sur l'avenir énergétique de la France. Censé atténuer la flambée des prix du gaz et de l'électricité, tout d'abord, le plan bouclier tarifaire sera donc reconduit en 2023. Il prévoit entre autres 16 milliards pour le plafonnement des factures d'électricité et de geler les prix du gaz. Une aubaine donc pour les ménages. Ces annonces donnent suite aux mesures de soutien d'urgence au pouvoir d'achat adoptées le 4 août dernier. Pour les ménages se chauffant au fioul, 230 millions d'euros d'aides sont prévus. Le gouvernement promet également la possibilité d'achat de produits alimentaires avec un titre restaurant ou alors un ticket resto, et la revalorisation à hauteur de 4% des bourses donc étudiantes, et ce jusqu'au 30 juin 2023. Mais ici semblent s'arrêter les bonnes nouvelles. En effet transparente, Elisabeth Borne, la nouvelle première ministre, désavoue le coût de ces mesures pour les finances publiques, mais affirme un choix ferme et responsable pour 2023, c'est-à-dire tenir les 5% de déficit public et revenir sous la barre des 3% en 2027. Mais alors, comment les Français vont-ils financer ces aides ? Silence complet du côté d'Elisabeth Borne et de Bruno Le Maire, alors que les estimations sont alarmantes à Bercy. Certes, la croissance pour 2022 est revue à la hausse dans les estimations, mais c'est sans compter l'inflation qui ne régressera pas avant le 4e trimestre de 2023, selon des données des économistes de France Inter. À l'heure où les classes moyennes et populaires réclament plus de pouvoir d'achat, le gouvernement a annoncé une hausse moyenne des factures de l'ordre de 25 € pour les foyers qui se chauffent au gaz, donc ça c'est par mois, et 20 € pour les foyers à l'électrique. Un surcoût donc, financé avant tout par une prévisible augmentation des impôts sur le revenu en France. Alors quelles sont les solutions pour se protéger d'un tel surcoût ? L'utopie de sortie du gaz dans un cadre de transition énergétique n'est pas à l'ordre du jour en France, étant donné notamment les retards d'investissement dans les énergies renouvelables. La France, on le voit, est aujourd'hui encore totalement dépendante du gaz. Mais plus pragmatique, Agnès Pannier-Runacher, la ministre de Transition énergétique, a annoncé la mise en place d'une campagne de sensibilisation grand public intitulée « Chaque geste compte ». Cette campagne a pour but de faire connaître aux Français les gestes les plus efficaces pour réduire leur consommation. La campagne débutera mi-octobre. On l'a donc compris, c'est donc aux Français de faire attention à leur consommation. Mathéo. Merci beaucoup Charlotte. Antoine Allan, vous qui êtes avec nous en visioconférence, vous êtes donc manager de centre-ville à Avesnes-sur-Helpe. Charlotte a parlé de tickets restaurants. Chez vous, ce sont des tickets commerçants qui ont vu le jour. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en dire plus ? Tout d'abord, Ticket Commerçant, en fait, c'est une initiative qui a été portée par la ville d'Avesnes-sur-Helpe,
en fait, dans un cadre de redynamisation de la ville, d'où mon poste aussi, il y a 4 800 € qui a été versé par la ville pour soutenir les petits commerces et le pouvoir d'achat des habitants de la ville. Du coup, c'est une distribution de billets de 10 € en tickets commerçants qui sont offerts aux habitants de la ville, qui sont équipés d'un smartphone. Et ça va valoir dans tous les commerces de la ville d'Avesnes-sur-Helpe qui se sont inscrits à cette opération. À raison de 2 tickets de 5 € par tranche d'achat de 20 €. En fait, par exemple, si dans un magasin on en a pour 40 €, on peut utiliser les 2 tickets de 5 €. Du coup, ça réduit notre achat à 30 €. En tout, on a estimé dans la ville, ça va être une consommation de 24 000 € qui va être établie dans tous les commerces. Et ça va permettre aux habitants d'augmenter un petit peu leur pouvoir d'achat. Ça paraît rien, 10 € comme ça par mois, mais à l'heure actuelle, on en parle depuis tout à l'heure, je trouve c'est vachement important de soutenir nos habitants et en même temps nos commerçants. Alors, c'est justement ce que j'allais vous dire, 10 € par mois, ça fait 2,50 € par semaine. C'est plutôt une mesure quand même qui est faite pour favoriser les commerçants, j'imagine. Pourquoi c'est important justement pour Avesnes-sur-Helpe de favoriser ces commerçants? Il y a une peur de les voir partir? Ouais, une peur de les voir partir dans un premier temps, parce qu'on sait qu'à l'heure actuelle, le petit commerce s'est rendu compte de ça. C'est devenu assez compliqué parce qu'il y a les géants de l'Internet qui arrivent. Nous, on est quand même une commune, on va dire, on est loin des grandes villes, on est à une demi-heure, 3/4 d'heure de Valenciennes, on est à plus d'1 heure de Lille. Du coup, c'est assez compliqué de maintenir nos commerçants ici face aux grands groupes qui arrivent. Et on veut les conserver chez nous, à Avesnes-sur-Helpe, et c'est pour ça que, notamment dans la municipalité, nous avons les adjoints, beaucoup sont des anciens commerçants, et monsieur le maire, monsieur Seguin, est un commerçant aussi. C'est vraiment son envie, c'est de soutenir le commerce local. Alors, je vous vois réagir. Jolan, peut-être une réaction à cette initiative? Je trouve que c'est une très bonne idée. Après, je pense tout de même que cette initiative, tout comme la Campusserie qui existe depuis 2017, elle va rien résoudre en fait. On n'est que des pansements sur des jambes de bois. Donc je pense que tous les étudiants, étudiantes et pas que attendent de vraies réponses en fait de la part des services publics. Antoine, justement, Jolan alerte sur la situation des étudiants. Est-ce qu'à Avesnes-sur-Helpe, des choses sont mises en place pour aider les étudiants? Et quand bien même ce ne serait pas le cas, quel constat faites-vous justement sur vos jeunes? On va dire à Avesnes-sur-Helpe, les étudiants, c'est pas la même chose. Nous, on a un cursus à Avesnes, ça va jusqu'au BTS par exemple. Du coup, c'est quelque chose qui reste vachement très local, vu que c'est assez isolé. Et on va dire jusque la terminale, voilà, ça reste des jeunes qui ont moins de 18 ans, qui ne s'assument pas forcément. Et ceux qui vont venir faire les BTS, c'est pas forcément des gens qui viennent faire les BTS, ils restent toujours chez les parents et ils vont faire leur BTS en allant toujours au bahut, on va dire. Et il n'y a pas réellement de mesure qui est mise en place pour nos étudiants à nous, parce qu'on n'a pas ce cas comme vous ici sur l'île, où c'est des jeunes qui arrivent, qui doivent s'assumer, qui doivent prendre un appartement, aller chercher leur nourriture, toutes ces choses-là. Très bien, merci beaucoup Antoine pour ces explications et donc une belle initiative pour essayer de résoudre à petits pas en tout cas la situation qui est critique pour beaucoup de monde. Alors on a vu la situation d'un point de vue national, d'un point de vue local sur deux initiatives différentes. Maintenant essayons de changer d'échelle. Jingle. Et c'est Titouan qui nous rejoint. Titouan, bonjour. Bonjour Nathéo. Alors Titouan, il n'y a pas que la France qui est concernée par cette situation. Et non, cette crise est mondiale, on l'a vu avec Charlotte, les causes sont mondiales, donc la crise est mondiale et n'épargne pas l'Europe. Alors comment s'en sortent nos voisins européens? Eh bien, selon les chiffres, nos partenaires semblent plus à la peine que nous. Regardez cette infographie d'Eurostat qui montre le taux d'inflation annuel en août 2022. On y voit que la moyenne européenne est 4 points au-dessus de la nôtre. Si l'on part dans les extrêmes, alors là, on retrouve l'Estonie qui se place en championne d'Europe de l'inflation avec un taux supérieur à 25%. Plus près de chez nous, on retrouve les Belges et les Espagnols qui, eux, restent au-dessus de la moyenne avec un taux d'inflation supérieur
à 10%. Les Allemands et les Italiens arrivent quant à eux à limiter quelque peu la casse avec respectivement une hausse des prix égale à plus 8,8 et plus 9,1%. Alors comment ces autres pays font-ils face, Titouan ? Eh bien, pour y faire face, nos voisins, comme chez nous en France, prennent eux aussi des mesures d'urgence pour soutenir le pouvoir d'achat de leur population et les entreprises. Des dizaines de milliards d'euros d'aides sont votés dans les parlements de tous les pays d'Europe. Elles touchent, comme en France, tous les secteurs, mais dans certains d'entre eux, nos voisins ont des stratégies différentes et parfois plus pertinentes que dans l'Hexagone. Prenons par exemple le secteur de la mobilité. C'est l'un des plus touchés à cause de la flambée des prix des carburants. Pour aider la population à subvenir à ses besoins en termes de déplacement, certains de nos voisins ont misé sur le train, contrairement à la France, où le gouvernement est resté sur les classiques remises à la pompe. L'Allemagne a par exemple mis en place ce ticket à 9 €, permettant de voyager en illimité pendant un mois à bord des trains régionaux et des transports en commun de toutes les villes allemandes. Ce ticket, qui est très populaire, il aurait été vendu jusqu'à 52 millions d'exemplaires, aurait permis d'économiser 1,8 million de tonnes de CO2, selon l'association allemande des transports en commun, la VDV. L'Espagne a, elle, par exemple, rendu certains billets de train totalement gratuits jusqu'à la fin de l'année. Même si on ne parle que des trains de banlieue et régionaux, cela ne concerne pas moins de 75 millions de voyages d'usagers réguliers selon la Renfe. D'autres initiatives européennes vont dans ce sens, comme on pourrait parler du ticket climat autrichien ou citer la remise de 20% sur les billets de train irlandais. Ce sont des mesures qui réussissent à conjuguer fin du mois et fin du monde et dont on pourrait peut-être s'en inspirer. Effectivement, quand les solutions ou pseudo-solutions lient la cause climatique avec la cause économique et sociale, on ne peut que croiser les doigts pour que ces solutions se diffusent. Antoine et Jolan, je vais vous demander un dernier mot. C'est une tradition ici à On Je Dis Tout. Ça s'appelle le mot de la fin. Je vais vous poser une question qui est compliquée. Je vais vous demander de qualifier en un seul mot cette crise économique, cette inflation que l'on connaît. J'espère que vous avez de l'inspiration. Antoine, je vais commencer par vous. Un seul mot, je dirais que c'est terrible. Terrible pour Antoine Allan, merci. Jolan ? Je dirais opportuniste. Opportuniste ? Parce qu'il y a des profiteurs de guerre. Très bien. Les messages sont passés. On espère qu'On Je Dis Tout a réussi à vous faire passer son message aussi. Le nôtre était encore une fois de mettre en avant les initiatives écologiques ou sociales qui peuvent exister et bien sûr nous faire espérer dans ce monde qui s'emballe à la fois climatiquement et en ce moment économiquement. Bien sûr, on compte sur vous pour partager cette émission. Vous pouvez retrouver nos anciennes émissions également. Et puis, soyez actifs parce que maintenant, nous sommes présents sur Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Et donc, on ne vous lâche pas et on reste en lien. On se dit à bientôt dans une nouvelle émission dans On Je Dis Tout.